Hello amis taureaux, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général sentimental pour le mois de septembre 2024. Je rappelle que le tirage soit général ou sentimental, ça reste général. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les taureaux, ascendance lunaire, signe Vénus en taureau. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendance lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, avant toute chose, amis taureaux, j'aimerais vous informer, enfin que ce soit taureau, enfin c'est pour tout le monde, hein, je transmets le message. C'est que je ne suis pas sûre d'honorer les tirages du mois d'octobre. En tout cas, j'en saurai plus la semaine prochaine. C'est soit je reste sur Lyon et je pourrais continuer à faire des tirages, soit je déménage. Et là, c'est vrai que pour moi, ça va être vraiment un branle-bas de combat parce que j'aurai plein de choses à gérer et que je n'aurai pas la possibilité de faire les tirages pour le mois d'octobre. Mais je vais essayer, en tout cas, dès que je serai installée là où je dois aller, enfin si c'est ok, pour le mois de novembre. Mais voilà, pour l'instant, rien n'est sûr, je ne sais pas. Mais je préfère vous avertir quand même. Bon, petit aparté passé. Nous allons commencer le tirage. Mes premiers ressentis sont... il y a beaucoup d'instabilité, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. Alors, est-ce que... Alors, j'ai pas de retour, mais peut-être par rapport à tout ce que vous aviez vécu par le passé, il y a des choses encore à travailler pour pouvoir vous libérer et pour pouvoir accueillir un nouvel amour ou en tout cas une nouvelle rencontre, de nouvelles connaissances, peu importe. Mais le cœur a été vraiment, on va dire, un petit peu meurtri par ces relations passées, alors qu'elles étaient toxiques ou non. Mais ça vous avait fait vraiment de la peine, ça vous a vraiment fait de la peine. Et on vous conseille quand même d'avancer, on vous conseille de... Avec le message de Ponopono, on vous parle de pardon encore. Alors c'est vrai que c'est facile, hein, mais là, je sens que vous avez envie de retrouver un certain équilibre parce que pour l'instant, c'est un peu déstabilisant. On n'est pas, je vais pas dire on n'est pas en alignement, mais il y a encore des choses à travailler pour vous. Alors je vais pas dire que tout soit parfait parce que la perfection n'existe pas, mais au niveau du relationnel, il y a vraiment quelque chose à travailler au niveau de l'émotionnel, au niveau du cœur, au niveau des sentiments, et peut-être justement travailler ces blessures-là pour pouvoir vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Alors, petit message du Ho'oponopono. Avant de refuser de pardonner, je me pose deux questions. Qu'ai-je à pardonner si je pardonne? Et non, qu'ai-je à perdre, pardon, si je pardonne? Et qu'ai-je à gagner si je pardonne? Le pardon nous libère du poids du passé qui nous plaçait dans la rancune et de la souffrance. Nous avons tous tout à gagner et rien à perdre si nous pardonnons. Effectivement, on n'a rien à perdre, on n'a rien à gagner non plus. Hein, enfin, si, ils disent nous avons tout à gagner. Oui, on n'a rien à perdre, effectivement aussi. Bah, je veux dire, c'est pas... Je veux pas dire qu'il faut pardonner et tendre l'autre joue. Non, mais... Si ça fait des années, peut-être plusieurs mois, voire plusieurs années que la relation est terminée, à un moment donné, il faut tourner la page. Il faut, là, je parle du relationnel, encore une fois, voilà, pas dans des extrêmes. Là, on est vraiment, je vais pas dire dans du soft, mais voilà, si par exemple vous étiez tombé sur une personne toxique, ça s'est terminé, je peux comprendre que ça fait mal, mais pour pouvoir avancer, tourner la page, il faut déjà que ce soit entériné, enterré, digéré. Et pour digérer ces relations passées, il faut arriver à pardonner, à se pardonner et à avancer pour pouvoir accueillir, ne pas à ce que la peur et les angoisses prennent le dessus. Alors je sais, vous allez me dire c'est facile à dire, mais on peut tenter. On peut tenter.
Alors, l'énergie principale au niveau sentimental pour vous, amis taureaux, on a l'empereur à l'envers. Donc, beaucoup d'incertitudes. En fait, l'empereur à l'endroit, c'est quelqu'un qui est puissant, quelqu'un qui est décisionnaire, quelqu'un qui est dans l'action. Là, on est dans la qui est stable. Et là, on n'est pas dans la stabilité puisqu'elle est à l'envers. Il a peut-être du mal à prendre certaines décisions. Il a peut-être du mal à s'affirmer, à trouver sa place aussi. Là, on est vraiment dans le relationnel. Hein. On va pas aller dans le ça peut être aussi le personnel, oui, effectivement, mais voilà, on va pas aller dans le professionnel, etc. Mais pour l'instant, il y a quelque chose qui n'est pas stable. Alors, est-ce que la relation s'est terminée? Est-ce que cette relation qui peut-être est terminée et peut-être que votre autre a refait sa vie, c'est possible. Après, il faut aussi arriver à l'accepter. Est-ce que vous êtes dans la rancune en disant que l'autre a refait sa vie et pas vous? Ça peut entrer un petit peu dans ces conflits-là. Mais on s'en fiche de savoir si l'autre a refait sa vie ou pas. L'important, c'est notre vie à nous, pas ce qui se passe autour. Si c'est fini, basta, fais ta vie, c'est bien, sois heureux, heureuse, voilà. Là, on s'en fiche en fait. Le plus important, c'est vous-même. C'est retrouver cet équilibre, cette paix intérieure pour pouvoir être dans cet équilibre. Pour l'oracle des météores, j'ai le chakra du cœur. Donc, on est vraiment en plein dedans. Je vais pas dire qu'on me parle de trahison, mais on me parle comme un coup de poignard dans le cœur. Alors, est-ce que peut-être que cette personne vous a conté Fleurette et que finalement c'est du blabla? Ça peut être aussi pas forcément une relation passée, mais une relation, on va dire, qui a commencé un certain temps, où ça vient à peine de commencer, et une personne peut-être énergie masculine, ça peut être vous, mais ça peut être l'autre aussi, essaye de, comme je vous disais, de vous conter Fleurette, on vous dit attention, peut-être il y a une nouvelle ouverture, est-ce que cette personne vous fait du chantage? Alors pour moi j'entends chantage, je te promets que je vais changer si tu te remets avec moi, par exemple. Ça, c'est du chantage, parce qu'une personne ne changera jamais. Elle peut pas changer du jour au lendemain comme ça, en un claquement de doigts. C'est pas possible. Ça s'appelle de la manipulation. On vous dit, attention, vous voyez, on vous parle d'illusion aussi. Donc, il y a quelque chose de faire attention, de protéger votre cœur. Faites-vous confiance, ayez confiance en vous, en votre instinct. S'il y a quelque chose qui sent pas bon, qui est mauvais, que vous le sentez pas, écoutez-vous. Et tant pis si l'autre n'apprécie pas, on s'en fiche. Le plus important, c'est que, et si l'autre n'arrive pas à comprendre, faut lui expliquer. Moi, je me sens pas bien avec toi, j'ai pas envie de continuer. Point barre, c'est tout. Enfin, c'est dans l'idée, hein, parce que peut-être que pour certaines personnes, ce genre de phrase est un peu violente. Bon, après, moi, c'est vrai que je suis comme ça, donc je vais pas dire que je suis violente, mais je suis assez crue, assez cash, que ça plaît ou que ça plaise pas, hein, de toute façon. On me changera pas. Et voilà, ce qu'il faut vraiment, c'est s'affirmer. Si par exemple, vous dites, écoute, je me sens pas bien dans cette relation, je veux mettre un terme. Si l'autre, il est pas d'accord, mais en fait, c'est ma vie, en fait. C'est mon bonheur. Mon bonheur, mon bien-être passera avant le tien. Si moi, je ne veux pas continuer cette relation, tu dois aussi le respecter. Tu ne peux pas forcer les gens à t'aimer ou à rester avec toi. Et inversement, et là, on me dit vraiment protéger votre cœur. Alors, est-ce que vous êtes dans cette relation justement qui est instable? Ou cette personne, on me dit, elle est mi-figue, mi-raisin, elle sait pas trop ce qu'elle veut, elle sait pas trop où elle va, et puis elle a peur de se retrouver seule, elle a peur de se sentir mal, de se retrouver seule. Elle a besoin d'être dans ce contrôle. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Je ne sais pas. Mais là, on me dit, il faut faire attention quand même de ne pas tomber dans ce genre d'extrême. Alors,
si on est dedans, ok, on essaie de s'en dépêtrer. Alors, l'oracle des 7 énergies. Alors, quand je dis que ça ne parlera pas à tout le monde, c'est suivant les situations, parce que tout le monde ne peut pas vivre la même chose au même moment. Après, je rappelle qu'une guidance n'est pas une vérité, elle n'est pas une vérité absolue, ce sont des conseils. Et vous en faites ce que vous voulez. Voilà, c'est ça une guidance. On guide les personnes. C'est pas, on leur sert tout sur un plateau d'argent et on leur dit ce qu'ils veulent entendre. Ça, beaucoup de personnes ont du mal à comprendre la notion. Bien, alors, l'oracle des 7 énergies, on est à l'écoute de soi, à l'écoute de son intériorité. On a besoin de retrouver vraiment cette tranquillité. On a besoin d'écouter son cœur. Son instinct, son intuition, mais son cœur surtout, de s'écouter. Parce que là, on me dit pas, il faut savoir écouter l'autre. Oui, certes, mais il faut savoir surtout s'écouter. C'est pas pour rien, je pense, qu'ils ont mis un renard. Le renard, c'est aussi un petit peu, entre guillemets, comme une ruse. Rusé comme un renard, on s'écoute, on écoute son instinct, aiguisé, voyez. Et là, pour moi, c'est tout. Par contre, l'oracle du rêve du chaman, on a esprit du fleuve, mouvement vers l'aventure. Eh ben, j'ai envie de vous dire let's go girl, enfin let's go girl, boy, man, peu importe ce que vous voulez. Esprit du fleuve, mouvement vers l'aventure. Eh ben, on sort en fait de sa zone de confort. On sort, on bouge. On accepte certaines invitations. Alors, je dis pas toutes les invitations parce que vous n'êtes pas obligé de toutes les faire. Mais s'il y a une occasion qui se présente de faire la fête, de sortir, ne serait-ce que d'aller voir une expo, quelque chose qui vous sorte de l'ordinaire, voyez, et de faire des rencontres, voilà, juste inopinées comme ça, je vais pas dire qui tombent du ciel, quoique, voilà. Bah là, on a envie de mouvement, on a envie de que ça bouge un petit peu. Hein. Par contre, il y a tout. Alors, est-ce que vous vous empêchez peut-être? C'est possible. Est-ce que vous empêchez peut-être? C'est possible aussi d'être un petit peu heureux, de bouger, de sortir un peu de vos zones de confort. Bon, après, c'est vrai que maintenant, j'ai envie de dire que le temps s'y prête moins que quand c'est le printemps ou l'été. Mais si vous avez l'occasion, ne serait-ce que, je sais pas, d'aller au restaurant, d'aller au ciné, d'aller voir une exposition, pourquoi pas, au musée, peu importe, de profiter aussi de balades, pourquoi pas. Voilà, bah, acceptez peut-être que vous savez pas sur qui vous pouvez tomber. Ah, je sais pas, encore une fois, je vais pas dans les extrêmes. On sait pas sur qui on va tomber de mauvais. Là, je vais pas parler de ça. Là, je vais vraiment rester dans le soft, dans le, je vais pas dire dans le romantisme, le romantique, mais voilà. L'idée, c'est faire des connaissances. On part à l'aventure. Ça veut pas dire, alors, je vais pas dire qu'il faut aller. Pourquoi pas? Tiens, allez. Bon, ça, je le ferai pas, évidemment, ce que j'ai déjà fait. Mais vous inscrire sur des sites de rencontres, ça veut pas dire forcément de prendre les premiers venus, hein, de prendre n'importe qui, mais écoutez votre instinct. Ça peut être aussi un test pour vous, justement, pour voir vos capacités, justement, instinctives, de se dire, cette personne, je la sens pas. Cette personne, vous voyez, au fur et à mesure des discussions, c'est apprendre à connaître les personnes. Et je vais juste donner un exemple. Il n'y a pas si longtemps que ça, en début d'année, j'ai voulu me réinscrire sur un site de rencontre. Mon Dieu, je déteste. Enfin, moi perso, je déteste ça. Ça m'énerve, ça me saoule. Et clairement, j'ai aucune envie de parler avec qui que ce soit. Et une personne me disait, un homme, il me disait, enfin un homme, voilà. J'écoutais vraiment mon instinct. Il me disait, et tu parles avec beaucoup de mecs? Je fais comme toi, en fait. Je communique avec des gens. Voilà. Et après, plus rien. Il m'a plus parlé. Donc, en fait, c'est une personne qui... Alors, moi, j'aime pas ce mot parce que je déteste ça. C'est comme si ils étaient en chasse, à l'affût de la moindre personne qui pourrait titiller, être... enfin, pas prise au piège, mais
ah, j'aime pas cette sensation. Moi, ça me plaît pas. Bon, après, chacun voit midi à sa porte, chacun fait comme il veut. Pardon, je vous fais bouger. Mais voilà, et ben là, c'est ok. On se dit, ok, je vais m'inscrire sur des sites de rencontres. Je vais parler. Si vous avez du temps à perdre, hein, évidemment, si vous avez, voilà, de discuter avec des personnes, rien ne vous empêche d'échanger certaines choses. Ça veut pas dire de dire ce que vous recherchez, parce que si l'autre est plus malin que vous, et ben il va vous dire exactement ce que vous attendiez, ou ce que vous recherchez, justement, pour dire je suis l'homme ou la femme de ta vie, je suis là devant toi, enfin, vous voyez, je viens te sauver. Non, non, je pars dans les délires là, mais voilà, l'idée c'est vraiment ok, on sort de sa zone de confort, on fait des rencontres, des connaissances, voilà, tranquille. Parce qu'on n'oublie pas qu'on a des blessures à guérir. Alors attention, on ne cherche pas une relation tampon non plus. Harmonie, l'oracle de la gratitude, j'ai harmonie. Donc là, pour l'instant, pour certaines personnes, j'ai l'impression que je vous disais, on cherche pas une relation tampon. Parce que là, j'ai vraiment l'impression, pour certaines personnes, vu l'instabilité, elles peuvent chercher une relation pour je sais pas, pour oublier l'autre relation, parce que l'autre s'est mis en couple, alors on doit être à tout prix en couple aussi. Alors ça, c'est ridicule, mais voilà. Là, l'idée, c'est de se retrouver seul avec soi-même, d'être bien avec soi-même, de se sentir bien avec soi-même, avant de pouvoir commencer à dire je vais faire de nouvelles rencontres. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je suis bien avec moi-même? Est-ce que j'ai tout ce dont j'ai besoin? Est-ce que je me sens heureux ou heureuse? C'est ça aussi la question. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. On voit en reflet. Allez, et je vais vous lire le petit chapitre qui est associé. Donc, c'est la carte numéro 2. Alors, moi, j'ai timing. Ah! C'est pour moi, ça, le timing. Je vous laisse la prendre en capture d'écran, le petit texte. Donc, je vous fais un premier jet et le deuxième. Ok. L'affirmation, je suis en harmonie avec tous les aspects de ma vie et je suis très reconnaissant de ce cadeau. Et c'est là, en fait, on vous demande de rechercher cette harmonie, déjà en vous. Le monde est un endroit où gouverne le bruit et le chaos. En raison de l'agitation permanente qui y règne, il peut être difficile de trouver le terrain dans lequel vous vous sentez en phase avec les autres. Il existe plusieurs manières de découvrir votre place dans le monde et l'espace où vous pouvez être vous-même. Peut-être trouvez-vous que votre approche du conflit a été un peu inadéquate jusqu'à présent. Combattez votre envie d'aborder les choses de la même manière. Ajouter de la discorde à la discorde n'apportera pas les résultats escomptés. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors parce que l'autre, il s'est mis en couple, je dois être aussi... Ça fait partie de la discorde aussi. Hein. Faites plutôt appel à l'intelligence du cœur, on en est encore là, pour contribuer à cultiver l'harmonie. Prenez du temps pour les gens dont vous vous sentez proche et renforcez vos liens avec ceux qui vous entourent. Soyez sincère avec votre famille, vos amis et les autres personnes en qui vous avez confiance. Dites-leur ce que vous ressentez. Partagez vos émotions avec vos proches vous aidera à les surmonter. Être authentique et franc avec les autres vous permettra de développer votre harmonie intérieure, celle de vos relations avec les personnes avec lesquelles vous interagissez au quotidien. En laissant les autres voir ce qui se passe en vous, vous aurez une meilleure perception de vous-même et vous vous sentirez plus compris. Parallèlement, apprenez à écouter. Engagez le dialogue avec votre interlocuteur. Alors, j'ai envie de dire apprenez à écouter, oui. Ça ne veut pas dire entendre. Écouter, ça veut vraiment aussi avoir le sens caché du mot, c'est j'écoute ce qu'il dit, mais j'écoute aussi ses gestes, j'écoute ses mimiques, j'écoute son non-verbal, hein, parce que c'est très important, les actions, les gestes, etc. Regardez-le bien dans les yeux et écoutez-le attentivement afin qu'il sache que ce qu'il dit vous intéresse vraiment. Laissez-le parler sans intervenir et sans l'interrompre. Pour retrouver l'harmonie, vous pouvez aussi envisager de prendre du temps dans la nature. Invitez une personne dont vous aimez la compagnie à se joindre à vous. Faites en sorte que vos paroles soient gouvernées par le positif et par la gratitude.
Donc, il y a encore des petites choses à travailler. Hein. Je pense que, bon, après, on est taureau, hein, donc forcément, on a un petit peu la jalousie, la rancune, un petit peu de colère parce qu'on nous a titillé, parce qu'on nous a fait du mal. Je peux le comprendre, donc, puisque je suis taureau aussi. Hein, bon, c'est pas mon signe de Vénus, mais voilà. Mais moi, j'y travaille, hein. C'est pas parfait, mais j'avance. C'est bien. Donc là, l'idée, c'est vraiment, voilà, on se pose les bonnes questions de savoir est-ce qu'on se sent bien avec soi-même? Est-ce qu'on prend du temps pour soi? Vous voyez, l'harmonie, c'est aussi de profiter des instants présents quand, par exemple, vous allez vous balader. Vous n'êtes pas obligé d'être accompagné, mais de ressentir les choses, de voir les choses. C'est pas obligé d'avoir un but précis. Mais si vous allez vous balader, par exemple, je sais pas, en forêt ou dans la nature, il n'y a pas de but précis. On est là, on respire, on prend le temps de regarder ce qui se passe autour de nous, de ressentir les choses autour de nous. Et en plus là, en automne, c'est vraiment... c'est un cadeau magique parce qu'il y a de belles couleurs, il y a un petit peu cette humidité de la terre, c'est riche, c'est nourrissant l'automne. C'est la naissance de l'énergie féminine du yin, hein, on n'oublie pas. L'oracle guide du mieux vivre, avancez, bah, c'est la carte numéro 1. Hein. N'attendez pas que l'univers vous bouscule. Donc là, je rappelle qu'on est dans le sentimental. Voilà. Donc, on se bouge un petit peu le train-train. Prenez-vous par la main et avancez avec vous en confiance. Vous êtes votre meilleur allié sur votre chemin d'incarnation. Ne vous bloquez plus dans vos peurs, vos persuasions, vos impuissances, vos doutes, vos dévalorisations. Faites preuve d'obstination. Bah, en plus, on est taureau, on est têtu quand même, hein, on est obstiné. Cela finira par payer. L'univers veille sur chacun de vos pas, à vous de poser un acte après l'autre, pas à pas. Tout sera mieux que d'attendre en ne posant rien. Alors, moi, je sais que quelque part, ça va me parler, mais peut-être pas forcément au niveau sentimental, mais au niveau personnel. Donc, comme je disais, bah, je ne sais pas ce qui va se passer pour moi le mois prochain, donc... voilà, maintenant, là, on est sur le sentimental. Moi, c'est pas ma priorité. Voilà. Mais pour vous, pour ceux qui veulent vraiment... parce que j'ai remarqué que beaucoup de personnes regardaient le sentimental et le général... voilà. À un moment donné, il faut aussi savoir se poser les bonnes questions, c'est se dire... si je ne travaille pas sur moi... Si je ne fais pas certains efforts pour peut-être changer d'attitude, changer ma façon de faire, changer ma façon de penser, etc., qu'on espère un résultat différent si on ne change pas. C'est pas possible. Voilà. Donc là, il y a des choses à travailler. Oui, on avance. On sort de sa zone de confort. On part vers l'aventure. On se retrouve aussi un peu avec soi-même. Alors, il y a je vois en fait certaines personnes... avec un sac à dos qui partent en randonnée, pourquoi pas, qui partent découvrir une nouvelle ville, un nouveau village, en tout cas il y a des randonnées, donc pourquoi pas. Vous savez les anciens sacs à dos là qui vont pour les randonneurs. Alors, l'oracle des miroirs, j'ai compromis amour, chance, hérédité et rêve. Avec l'oracle des rêves enchantés, j'ai les lys, j'ai les piou-piou de la journée, les blabla. C'est comme ça, les piou-piou, mais moi, c'est les blabla. Le livre, le fouet, je crois que si je me trompe pas, ouais, c'est ça. Le boulot et le puits. Ensuite, avec l'oracle de la triade, j'ai porte, homme, protection, naissance, illusion. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui font la même chose que les parents ou les grands-parents, en tout cas, les mêmes schémas, qui reproduisent les mêmes schémas. Alors, peut-être que vous, votre projet, c'était comme vos parents, pour ceux qui n'ont pas eu le même schéma, mais de se rencontrer, de vivre quelque chose d'intense, de se marier, d'avoir des enfants.
Vous, c'était le deal. Avec la personne que vous avez rencontrée, soit passée, soit actuelle. Hein. Ou même pour le futur, en tout cas pour les personnes qui sont encore dans ce genre de conception. On se rencontre, on se marie, on fait des enfants. La vie est tellement différente de ce qu'on s'attend. Après, comme je dis, alors, je veux dire, c'est des croyances limitantes. J'ai mis du temps avant de comprendre ça, justement, parce que oui, quelque part, on est quand même comme si on était conditionné à se dire on doit faire comme papa, comme maman, comme les parents, comme les grands-parents. Voilà, on doit alors faire des études, se marier, travailler, fonder une famille, acheter une maison, le chien, etc. Donc c'est le conditionnement de 80, au moins de 90% de la population mondiale. On est d'accord. On a tous été conditionnés comme ça. Mais la vie fait que des fois c'est différent. Des fois on doit prendre des chemins différents. C'est pas pour tout le monde, encore une fois. Mais quand on a des missions spéciales à faire, bah c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme on l'avait rêvé, c'est pas, on a été conditionné. Et là, en fait, l'idée, c'est de, je dis pas que faut pas se marier, faut pas avoir d'enfants, non. Mais se déprogrammer, de dire qu'est-ce que moi maintenant j'ai envie de faire. Si par exemple vous avez fait de longues études, mais est-ce que le métier que vous faites, ça vous rend heureux? On n'est pas obligé de se dire il faut que j'ai un très bon salaire pour bien vivre. Parce que, alors je vais pas dire qu'on doit vivre avec un bas salaire, non, mais de faire ce que vous aimez en fait. Voyez, et si vous faites ce que vous aimez, vous allez même pas vous rendre compte que vous travaillez, parce que travailler dans le langage, on va dire un petit peu, je crois que c'est latin, si je me trompe pas, c'est quelque chose de laborieux. Vous voyez, labeur, c'est labor, voilà, c'est quelque chose de très chiant en fait. Et là, l'idée, c'est si on fait quelque chose qu'on aime, on se rendra pas compte et l'abondance pourra être présente. Je dis pas que vous allez gagner des 1000 et des 100, mais on va dire quelque chose de correct pour pouvoir vivre décemment. Alors, 5000, 10 000 euros par mois, bon, voilà, hein. Mais bon, pour les personnes qui ont 2005, 2006, 2007, c'est pas mon cas, hein, je vous rassure, hein, pour l'instant, c'est pas mon cas. Mais voilà, et ben, s'ils font quelque chose qui leur plaît, par exemple, certaines personnes sont peut-être à leur compte, ou peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un, vous vivez ensemble, et si vous avez cette opportunité justement de faire ce que vous aimez, qu'est-ce que vous feriez? Si on vous disait, bah maintenant, on te propose, je sais pas, 2000 euros de salaire, c'est un exemple, hein. 2000 euros de salaire, il y en a qui ont plus, hein. Mais voilà, qu'est-ce que tu ferais comme travail? Qu'est-ce qui te plairait? Poser cette question comme ça, c'est vrai que même moi, je me suis jamais posé ce genre de questions dans ce sens-là. Mais effectivement, c'est à réfléchir. C'est un bon compromis. Bien, avec l'oracle de la triade, j'ai porte, homme, protection, naissance, illusion. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Soit c'est avec un ex-partenaire, un ou une ex-partenaire, soit c'est vous, l'énergie masculine. Il y a quelque chose qui émerge, quelque chose de nouveau, mais est-ce que cette nouvelle relation, on vous dit d'écouter votre instinct, hein? Donc, il y a quelque chose de nouveau. Pour moi, on vous donne le signal, on vous donne des signes, on vous envoie des signes. Peut-être que vous allez encore plus travailler votre instinct, mais quelque chose va vous rappeler en fait un petit peu à l'ordre en disant souviens-toi de ce qui s'est passé avant. Et là, l'illusion, en fait, le rêve, le pluie et l'illusion, c'est que peut-être tous ces conditionnements, vous rendez compte que finalement, bah, c'est complètement à côté de la plaque, quoi. C'est un peu comme si vous étiez, je sais pas, là maintenant, et qu'on vous dit le vrai monde, c'est les Walt Disney, c'est les dessins animés Disney. Vous voyez, et que vous dites, ouais, mais en gros, c'est ça, hein.
et que vous dites ouais, mais c'est pas la réalité en fait. C'est ouais, ça fait rêver, ça donne envie, on s'imagine tout un tas de choses et puis finalement bah, vous arrivez au pied du mur et vous dites bah c'est pas comme je l'imaginais. C'est pas comme ça, on n'est pas dans un conte de fées, on n'est pas dans le monde des bisounours. Je suis désolée, mais c'est cette prise de conscience qui va vous dire, ok, maintenant, je ne cherche plus forcément à me marier à tout prix, parce qu'il y en a, voilà, ils sont mariés, mariés, mariés. Moi, maintenant, une personne qui me dit marié, 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 je leur dis, écoute, tu sais, c'est pas le plus important dans la vie. Le plus important, c'est d'être heureux avec soi-même. On va regarder ce qui se passe en d'autres decks. Bon, on parlait d'abondance tout à l'heure, hein, de faire ce qu'on aime, de faire ce qu'on a envie. Le taureau est assez jaloux, hein, assez possessif. Hein. Donc là, on vous dit attention. Alors, est-ce que j'imagine déjà la personne qui vient et qui vous taxe, qui vous demande de l'argent et vous lui dites, écoute, si t'es avec moi pour l'argent, tu peux repartir, hein. Moi, j'ai rien du tout. Va travailler. Bon, en gros, c'est grosso modo, bon, c'est pour faire un peu d'humour, mais voilà, il y a une histoire financière. Mais là, c'est vraiment l'idée. J'ai l'impression que la personne essaye, elle revient juste pour vous taxer de l'argent. Donc, à un moment, vous dites, bah non, en fait, stop. Si tu veux de l'argent, tu vas travailler, tu vas faire quelque chose de mieux. Et c'est aussi valable pour vous. Si vous avez envie de faire quelque chose de mieux, faites-le. N'hésitez pas une seconde. Alors, il y a une énergie féminine, quelque chose qui se termine et quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a le choix à faire. Et on parle encore d'hérédité, hein, donc on reparle de conditionnement du passé. On met un terme à, voyez, le choix entre, ouais, oh purée, oh, bon attendez, hop, bon, je vais le mettre comme ça. Là, pour moi, on me parle des conditionnements que vous avez eus, d'accord, pour une énergie, par une énergie féminine, donc ça peut être votre mère étant jeune, hein, ou bien ça peut être vous, l'énergie féminine, qui est jeune, qui est naïve, et qui pense toujours que on doit se marier, rencontrer, se marier, faire des enfants, acheter une maison. Là, maintenant, on vous dit, l'illusion, elle est là, ok? Le choix à faire, il est simple. Vous choisissez quelque chose de neuf et vous enterrez l'ancien parce que c'est plus possible d'être dans ces conditionnements. Vous voyez, on parle encore d'illusions là. Et là, on parle de réseaux sociaux, on parle de blabla. Je parlais de rencontres tout à l'heure, de sites de rencontres. Donc, écoutez votre instinct, écoutez vos ressentis. L'astuce, c'est pour connaître une personne, posez-lui des questions et voyez si lui ou elle vous pose les questions. Soyez un peu vague, soyez dans le vrai, dans le juste, mais dans le vague. C'est-à-dire, soyez pas trop précis et soyez pas trop, non, rajoutez pas. C'est-à-dire, racontez pas tout de A à Z. Voilà, juste le strict minimum pour que vous puissiez apprendre à connaître l'autre personne. L'amour se construit petit à petit. Il ne se trouve pas, il ne se cherche pas, il se construit. C'est-à-dire, vous allez faire des connaissances, vous allez discuter, et il y aura plus de feeling avec certains qu'avec d'autres. Certaines ou certains avec d'autres. On est d'accord, c'est normal, on ne peut pas plaire à tout le monde, et on n'a pas envie, les autres ne peuvent pas tous nous plaire non plus. Tous ou toutes, encore une fois, voilà. Donc là, pour moi, on prend le temps d'apprendre à connaître les personnes et on apprend à se connaître aussi quelque part. Moi, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui se termine. Vraiment, ces illusions, on se dit, ok, maintenant ça marche plus. C'était bien quand on était jeune, quand on était petit. On pensait que c'était le monde des bisounours. Et là, en fait, on est face à la réalité. On se dit, ok, on est comme si on était dans un tableau de jeu. Et on se dit, ok. On avance, on met les pions, on essaye d'être stratégique. Ça ne veut pas dire d'être dans la manipulation, dans le mensonge, mais on est stratégique, on se dit, ok, moi je sais ce que je veux maintenant. C'est ça aussi, se positionner en leader. C'est de se dire, ok, je mets des pions et je vois comment l'autre joue pour que je puisse avancer moi aussi.
S'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, je m'en vais, tout simplement. Alors, l'oracle des Médéors, j'ai réconciliation. Donc, on reparle encore avec l'ex-partenaire. Bon, je sais pas, je l'ai pas là, l'ex-partenaire. Mais attention encore, hein. Le changement imminent. Donc là, on prend en conscience. En fait, j'ai l'impression que c'est comme si on vous donnait un coup de fouet et vous ouvrez les yeux et vous dites « Oh, mon Dieu, mais c'est ça en vrai? C'est ça la réalité ?» Vous voyez? Et c'est là où vous prenez conscience. Et c'est, je pense, aussi le chakra du cœur qui... Et c'est l'instabilité aussi. C'est de se rendre compte, en fait, qu'on était totalement dans l'illusion et on était complètement à côté de la plaque. Et que maintenant, on ouvre les yeux, on se dit « Ok, je sais ce que je veux. J'ai encore des choses à travailler sur moi. Ok, je sais ce que je veux. Et maintenant, eh ben, je vais me la jouer stratégie. Je vais poser quelques pions par-ci, par-là. Et je vais voir comment ça fait, comment ça se joue en face. Et on verra bien. En tout cas, pour moi, mes chers amis taureaux, il y a la réussite et là, le bonheur total. Donc, vous avez compris en fait. Vous avez compris comment ça fonctionnait. Et là, maintenant, bah, vous voyez, on est à la croisée des chemins. Alors, certes, oui, combat. Bah, pour moi, combat, c'est le jeu, en fait. Vous voyez, c'est l'adversaire qui... Après, j'aime pas voir les choses dans cette dualité, dans cette combativité. Parce que pour moi, l'amour n'est pas un combat. Mais, on est dans le monde réel et... moi, je suis quelqu'un quand même qui est assez cartésienne, quand même terre à terre. Et j'ai envie de vous dire, par expérience, prenez le temps, prenez votre temps, profitez de la vie. Voilà, juste ça, mais prenez votre temps. Si vous avez envie de vous amuser, faites-le. Mais ne rentrez pas dans le jeu de « j'ai envie de m'amuser, mais je me vois mariée avec des enfants, une famille, une maison, une grande maison avec un chien ». On reste terre à terre, encore une fois. Bien, amis taureaux, nous avons 3 messages pour les anges de l'amour. 1, 2 et 3. Je vous laisse choisir une parmi les 3. Et on va regarder ça de suite. Allez, c'est parti. Ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc là, on parlait de l'ex-partenaire, peut-être qu'il va revenir et il y a réconciliation. Mais attention, encore une fois, je disais de rester, ne soyez pas dans l'illusion. Observez. Soyez dans l'observation. Carte numéro 2, lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Pour moi, c'est aussi dans l'observation de se dire, ok... c'est se dire, ok, je vais jusqu'au bout. Lâcher prise, c'est... comment je pourrais dire ça parce que là, ils disent d'aller jusqu'à son terme. Oui, c'est-à-dire vraiment de ne pas être dans le contrôle. Voyez, de laisser faire les choses et de voir et de prendre les décisions en conséquence. Et choix numéro 3, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Ne l'oubliez jamais, amis taureaux. Tout le monde mérite l'amour, même vous. Et le plus important, c'est votre amour que vous vous donnez à vous-même. Voilà, mes taureaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, s'il vous plaît, pour que je puisse continuer à faire des guidances. Bon, de toute façon, je continuerai quand même, hein, voilà. Parce que je suis taurée, que je suis têtue, obstinée. Voilà. Et puis, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bisous.